Préoccupé par la situation qu'il a trouvée la commune d'Engaba, qui est parmi les communes urbano-rurales qui compte la ville-province de Kinshasa, dont l'insalubrité, manque d'électricité dans certains quartiers, ainsi que les phénomènes Kuluna, qui a toujours été au rendez-vous dans cette commune. Le bourgmestre Aimé Francis Lolinga, surnommé l'homme des Jean 10-10, a tout d'abord cherché les moyens d'évacuer les déchets en dotant la commune d'Engaba d'un bain qui servira d'enlever les immondices. Ensuite, il a créé une équipe d'assainissement Ngaba-Bopeto qui travaille avec lui jour et nuit pour trouver la solution de l'insalubrité, accompagné d'une brigade de gens désœuvrés et qui ont trouvé l'occupation grâce à Francis Lolinga. L'homme du terrain qui est déterminé à désenclaver cette commune qui a été abandonnée il y a des décennies prouve de quoi il est capable de rendre cette municipalité verte. Chaque samedi, il laisse son bureau pour descendre avenue contre avenue, ainsi sillonne au moins chaque semaine les 6 quartiers pour se rendre compte de l'état de lieu du travail abattu par l'équipe de l'assainissement. Et ensuite, il fait le suivi de chaque service à chaque moment. Toujours dans les soucis de détendre Ngaba pour que les jeunes puissent avoir des terrains municipaux, le bourgmestre de la commune d'Engaba signe un contrat de partenariat avec Acted, une agence de transition écologique au développement durable, une branche de la présidence de la République. Marie-Pascale Malanda, coordonnatrice de cette agence, n'a pas manqué les mots pour dire de quoi il présentera ses projets aux fils et filles d'Engaba. Qu'est-ce que les habitants d'Engaba et la commune d'Engaba peuvent attendre de ce projet? Je vous ai dit, c'est le premier projet pilote en République démocratique du Congo. C'est la première commune où nous allons travailler pour que les populations puissent vivre en harmonie avec l'environnement, développer des activités économiques, sociales, en harmonie avec l'environnement. Donc, nous plaçons la commune de Ngaba dans le développement durable, étape par étape. Et on espère que d'ici quelques années, Ngaba sera ce qu'on appelle une commune zéro émission. Donc, une commune qui a le moins d'impact possible sur l'environnement dans toutes les activités des populations de Ngaba. Le bourgmestre de son côté, très flatté du choix d'Engaba, qui sera la première commune qu'Acted travaillera avec. Il y a beaucoup de difficultés en Ngaba. Et c'est une commune, comme je le disais tout à l'heure, délaissée, qu'on ignore complètement. Le mérite lui revient à accepter de faire ce défi ici. Ce qu'on considère comme la commune de Ngaba, c'est le rond-point Ngaba. Toujours pour sceller ce partenariat, un protocole d'accord a été signé officiellement entre Acted et la commune d'Engaba. La cérémonie a eu lieu à Rotanan devant plusieurs bourgmestres venus de différentes communes et des directeurs provinciaux de la Régie des eaux et de la SNEL. Madame Pascale Malanda a donné les bien fondés de cet accord. Ils sont devenus en fait des ressources. Et Ngaba, comme toutes les autres communes, génère beaucoup de déchets qui deviennent des problèmes. La Régie des eaux l'a dit, la SNEL l'a dit. Donc, on va penser maintenant à valoriser nos déchets. Nous pouvons transformer ces déchets, produire de l'électricité. Donc, on est en train de penser à des choses qui existent et qui vont se faire, et nous allons peu à peu monter en puissance et on pourra capter des financements. Le bourgmestre Aimé Francis Lolinga a montré comment cela sera profitable aux personnes vulnérables et aux Kuluna. Les deux parties se sont mis sur table en scellant cet accord officiellement. Les personnels vulnérables, les sans-abri et les orphelins n'ont pas à leur tour manqué l'assistance du numéro 1 de la commune d'Engaba.
Connu du point de vue international comme l'homme qui a combattu l'insalubrité et apporte la solution dans le secteur d'assainissement, le 12 septembre 2023, l'ambassade du Pays-Bas en RDC l'a invité à participer à la journée mondiale des nettoyages. Le go a été donné par le secrétaire général de l'environnement et les profs Kabassele du département de l'environnement à l'UNIKIN. Tout a commencé au rond-point Sosimat, en Chita, à la gare centrale. Au cours de la route, Aimé Francis Lolinga a prêché l'exemple en ramassant le feuille. Ensemble avec l'ambassadeur, ils ont donné les biens fondés de la journée et de quoi Ngaba a été concerné. Il n'y a pas commune, c'est comme les gens qui plastique na gombe, il faut sensibiliser tout le monde. Il y a un atelier awa, on a l'implication de biso, na kata makambo ya propreté, il y a des déchets, lutte contre les déchets plastiques. Les soucis de l'économie des femmes qui nourrissent des milliers de familles sans ressources financières étaient au centre d'un protocole d'accord signé avec Okapi Finance. C'est quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde, pour les habitants de la commune de Ngaba et pour la commune elle-même. Tous les opérateurs économiques peuvent contacter Okapi Finance, voir dans quelle mesure ils peuvent travailler ensemble. Ça peut améliorer leur productivité, ça peut leur donner des outils pour pouvoir travailler, parce que ce n'est pas que les microcrédits. Le FinTech peut aider à beaucoup de choses. On est en train de déployer aussi dans des nouveaux pays comme la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie. Et aujourd'hui, on a à peu près 500 000 utilisateurs en Afrique. Et malgré tout ça, la RDC, c'était mon pays et ça me tenait à cœur. Donc j'avais vraiment voulu lancer les services ici. Chose dite, chose faite. Aujourd'hui, en RDC, on a à peu près 120 000 utilisateurs. Et la commune de Ngaba, c'est la première commune avec laquelle on va travailler. Dans tout ça, j'ai remarqué que les femmes étaient vraiment exclues parce que 67% d'exclus financièrement sont des femmes. C'est ainsi qu'on a créé ce produit qui s'appelle le prêt à la semaine. Il n'est vraiment pas un prêt, c'est presque une aide pour donner aux mamans la possibilité de pouvoir avoir un peu plus d'argent pour pouvoir avoir un plus grand capital que ce qu'elles ont. La présence à la paix lancée par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya à Mokengeli, était évident pour qu'Ngaba puisse connaître utile qui va désenclaver cette commune. Sa visite aux églises des réveils prouve comment il est impartial dans sa municipalité en soutenant tous les pasteurs et églises des réveils qui prestaient dans sa commune. La nuit commune de Ngaba est changée. Et là, langue est sika. Pour ça, la mobilisation. Pour la sous-zone de la commune de Bisoté, pour la commune de Zéra, ça va tout le monde. On va avoir besoin de la commune. Il faut essayer. L'occasion de transformer les avenirs d'Ngaba à un lieu inimaginable, le bourgmestre a lancé un concours primé du 20 au 30 octobre dénommé Balabala Peto Ngaba Peto. Ce concours a pour objectif de désenclaver les avenirs qui sont transformés en dépotoirs, canaux de fonds septiques et toilettes publiques. L'ego a été donné par Aimé Francis Lolinga. Chacun, là où il se trouve, doit être concerné par ce concours parce qu'on va juger son quartier, sa rue. Ça serait dommage qu'une dame aussi jolie que vous, par exemple, habite un quartier sale. La population a loué cette initiative et remercie les bourgmestres. Que notre bourgmestre renforce une équipe d'assainissement solide pour veiller et sanctionner toute personne qui jette les immondices pendant la pluie. L'idée est bonne. La première des choses à faire, c'est de restaurer
autorités des rues. Nous avons besoin d'un changement, que nos avenues redeviennent salubres. Voilà pourquoi nous saluons l'initiative prise par le gouvernement.